Le déclencheur, c'est toujours la question, évidemment, de la succession de Joseph Kabila. Normalement, des élections devaient avoir lieu l'an dernier. Elles n'ont pas eu lieu. Elles auront lieu l'an prochain. Et c'est vrai que la logique, si vous voulez, c'est que c'est un petit peu la Belgique qui est en pointe sur le plan diplomatique dans les relations avec l'ancienne colonie. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce que ça complique évidemment la donne à cause, bien sûr, du passif. C'est un petit peu comparable à la situation de la France avec l'Algérie. Il y a là tout un passé qui évidemment permet de ressusciter toutes les tensions imaginables. Côté congolais, c'est très bien de pouvoir taper sur la Belgique, en quelque sorte, de dire en fait finalement c'est le réceptacle de tout ce qui ne va pas. Et côté belge, eh bien, on se sent investi de la mission de continuer à s'occuper en première ligne du Congo. Et je pense que ça crée une situation schizophrénique. Juste un élément par rapport à ce qui vient d'être dit. La situation maintenant pour les citoyens congolais, c'est pas seulement de pouvoir se rendre en Belgique, c'est dans toute l'Union européenne. Puisque la logique, en quelque sorte, c'est que la Belgique est mandataire pour tous les pays de l'Union européenne avec ce qu'on appelait la maison Schengen pour permettre aux Congolais qui veulent un visa pour venir dans l'Union européenne, eh bien, ça concerne 18 pays. Maintenant, cette maison étant fermée par les autorités congolaises, c'est effectivement la population congolaise qui en est la première victime. Donc c'est un petit peu, pour terminer, comme si dans cette crise, et aussi du côté de l'autorité congolaise, on n'avait pas bien compris quand même que l'histoire a évolué et que maintenant ce n'est plus seulement la relation entre la Belgique et le Congo, c'est entre l'Union européenne et un des plus grands pays d'Afrique. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que le régime cherche un ennemi commun pour ressouder un peu la cohésion nationale, puisqu'on sait que la situation est très compliquée à l'interne avec beaucoup de contestations en ce moment? C'est une hypothèse à faire, la Belgique comme ennemi commun? Je pense pas, parce que le fait est que, au-delà du fait qu'on tape sur la Belgique, l'opposition est quasi inexistante. Elle a disparu du radar. Quand vous essayez de déceler, de décrypter ce qui se passe au Congo, il ne se passe presque plus rien. Depuis la mort d'Etienne Tshisekedi, c'est comme s'il y avait un vide qui s'était créé. Moïse Katumbi ne le remplit pas, Félix Tshisekedi encore moins. Et les divisions entre ces différents hommes qui n'arrivent pas à s'élever au rang d'opposants légitimes et incontestables fait qu'aujourd'hui, la population est abandonnée à elle-même. Donc c'est la lucha, ce sont les organisations de la société civile qui sont au premier rang de la lutte. Et aujourd'hui, l'Église catholique et d'autres églises commencent à prendre également le rang de l'opposition. C'est pas leur rôle, mais ces institutions se trouvent quasiment obligées de prendre cette position-là afin de faire en sorte que le droit aux populations de se rebeller par rapport à des situations qui ne leur conviennent pas, que ce droit soit exercé.